Goulet, vous avez la parole pour le rapport spécial. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le rapport que Sarah El Haïry et moi-même présentons concerne la mission sport, jeunesse et vie associative. En 2017, 782 millions d'euros en autorisation d'engagement et 783,6 millions d'euros en crédit de paiement ont été consommés, dépassant de près de 50 millions l'autorisation initiale, sachant que cette consommation pour le programme sport a diminué, alors que celle du programme jeunesse et vie associative a augmenté. Concernant l'exécution du programme 219 sport, 243,5 millions en crédit de paiement ont été consommés en 2017, ce qui est inférieur de 9% à l'autorisation initiale. La baisse des crédits consommés concerne principalement les actions promotion du sport pour le plus grand nombre avec moins 30% et prévention par le sport et la promotion des sportifs avec moins 13%. On note également une erreur de budgétisation sur le financement de la compensation à l'Agence centrale de recouvrement des organismes de sécurité sociale, des exonérations de charges accordées au titre des rémunérations des arbitres et des juges sportifs. Cette prévision a été surévaluée de 25 millions d'euros. Il faudra fiabiliser cette ligne budgétaire dans l'avenir. Il est à noter que le programme est abondé par le programme 333 et 124, portant à 583,6 millions d'euros la dépense complète, avec principalement des dépenses de chapitre 2. D'ailleurs, je recommande à nouveau la bascule de la rémunération des cadres techniques sportifs sous le programme 219 pour un pilotage plus efficient. Par ailleurs, je rejoins l'avis de la Cour des comptes sur un certain nombre de ces inquiétudes. Je trouve intolérable que 3 dépenses fiscales soient indiquées comme non chiffrables. Il faut les chiffrer, les évaluer et, le cas échéant, les supprimer si on ne les gère pas. L'absence de transparence également quant aux actions envisagées afin de stabiliser les relations entre le consortium du Stade de France et la Fédération française de rugby, qui coûterait 23 millions d'euros par an au budget de l'État en cas d'absence de club résident. S'agissant du mode de pilotage du contrat de partenariat public-privé relatif à l'aménagement de la zone nord de l'INSEP, le nombre important d'avenants toujours à la charge de l'État fausse les prévisions budgétaires et rend difficilement prévisible le coût final de l'opération. De plus, une étude sur les prestations prévues depuis 2015 n'a toujours pas été réalisée. Concernant ce dernier point, je préconise une retenue financière ou un avenant négatif tant que cette étude n'est pas réalisée. Pour le reste, Madame la Ministre, pouvez-vous vous engager à stabiliser la relation contractuelle et limiter une accumulation d'avenants ayant pour conséquence une hausse des dépenses publiques? J'en viens, dans le cadre de ce printemps de l'évaluation, à la nouvelle répartition des rôles entre le CNDS et l'État. En 2017, le CNDS affiche un solde excédentaire de 39,4 millions d'euros, dû notamment aux 27 millions d'euros votés en PLFR 2017. Mais en 2018, cet établissement public d'État connaît d'une part un recentrage de son rôle au niveau des territoires en soutien aux associations à l'emploi sportif et d'autre part une division par 2 de ses recettes fiscales affectées. Cet abandon de certaines missions du CNDS entraîne une rebudgétisation de crédits à hauteur de 72,8 millions d'euros vers le programme 219. Ils financeront les conventions d'objectifs avec les fédérations, la dotation au mouvement olympique et paralympique et les subventions aux grands événements sportifs internationaux. De plus, la division par 2 des recettes du CNDS n'est pas accompagnée par la diminution de ses obligations dans les mêmes proportions. D'autant qu'il doit encore clôturer un certain nombre de dossiers ne relevant plus de ses missions suite à la nouvelle définition entre l'État et le CNDS, mais qui sont engagés depuis plusieurs années. Le montant estimé pour l'année 2018 est de 115,4 millions d'euros de reste à charge. Dès lors, le CNDS s'est fixé donc de nouvelles priorités en 2018 afin de concentrer son action, puisque les crédits de la part territoriale seront réduits de 99 à 54 millions d'euros. Et donc, ces actions seront en priorité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones de revitalisation rurale et sur la compensation de la baisse des emplois aidés ou encore sur la lutte contre les discriminations et le harcèlement. Madame la Ministre, je trouve étonnant le choix de réduction du soutien au sport pour tous, dont les budgets ministériels et du CNDS confondus sont inférieurs de l'ordre de 20% par rapport au financement du sport de haut niveau. Dans le cadre de l'objectif annoncé d'augmenter de 3 millions le nombre de participants, pouvez-vous clarifier la politique de soutien de l'État au sport pour tous? Et je passe la parole à ma collègue Sarah. Merci, chers collègues. Monsieur le